Avril 2014 de l'ère chrétienne. Fata Morgana. Il y a ce qu'on croit être les choses et ce qu'elles sont. Derrière les apparences, nos croyances sont nos illusions, que seul le vécu peut corrompre par la démystification. Expérimenter, c'est permettre à notre conscience de s'éveiller à des réalités qui ne nous sont point enseignées, dévoilées ou révélées, s'opposant aux vérités imposées des sciences et leur interprétation dominante pour un temps et en un lieu donné. C'est ainsi que, jeune encore et inconscient au sortir de mes études, j'entrais en affaires comme on entre en religion, pensant que tout changement de la société devait naître d'un changement idéologique, non point politique mais économique. Je faisais désormais de ma science, l'anthropologie de la perception, par ma vie une expérimentation. Mon immersion dans un univers parallèle, inconnu du grand public, prouverait que de l'intérieur, une action était possible par l'entrisme pour annihiler le système d'un capitalisme financier où seul régnait en maître l'esprit affairiste et la cupidité généralisée de ses pourfendeurs. Fata Morgana. C'était là pour moi confronter mes illusions révolutionnaires à mon âme d'étudiant, car voilà une alternative était-elle encore possible. Car la spéculation boursière, comme l'affairisme des banques d'affaires, et leur montage d'ingénierie financière légalisant des usines à gaz confisquant l'intérêt général, faisait de notre économie un vaste casino, ouvert aux plus salauds des salauds. À l'heure de la mondialisation, du règne du néolibéralisme et de ses privatisations du bien public, lambda, ouvriers ou salariés, oubliaient que nous étions en guerre et qu'ils n'en étaient que les petits soldats au front de sacrifice d'un darwinisme social où seule la loi du plus fort prédominait. Avec la fin du bloc communiste, les États de l'Alliance Atlantique, dominés par les USA, avaient converti leur arsenal de guerre et leurs services secrets, NSA, FMI, CIA, etc., pour capitaliser notre planète Terre, où nous ne vivions plus que dans une illusion de liberté, tous fichés, écoutés, filmés, contrôlés et manipulés dans la plus grande impunité. À tout cela, le peuple restait ignorant, pensant pouvoir s'en remettre aux politiciens pour lesquels ils avaient voté, alors que ceux-ci n'étaient que des jouets d'une plutocratie et d'une oligarchie prédominante. Leur dépendance était à crédit entre les griffes de réels prédateurs, manipulateurs à effet de levier, au nom de traders ou de raiders, une économie de marché dérégulée. Dès lors, fallait-il se contenter de consommer, nous laissant pour seule préoccupation que les rayons au carrefour des supermarchés d'une société dite de consommation? Une alternative était-elle possible entre un capitalisme paternaliste et bourgeois, un antimondialisme d'extrême droite ou un intermondialisme de gauche, voire le retour du fondamentalisme? À cela, les multinationales continuaient de monopoliser pour vendre de façon mensongère leurs produits frelatés aux dépens de l'intérêt supérieur des nations. Derrière l'apparente paisibilité, la réalité d'une paix payée au prix fort, entre décroissance et dépression, et pourtant derrière cela, le jeu de la finance et de ses manipulations.